Donc voilà, nous sommes pour le dernier jour d'Octogone, nous sommes avec Simon Gabillot, exactement, des éditions Entremonde. Alors Simon, si tu pouvais nous présenter déjà un petit peu les éditions Entremonde, je sais que tu es un des co-responsables en fait. Tout à fait, exactement. Et après un petit peu les produits que tu présentes sur le stand et ton actualité surtout. Ok, très bien. Nous c'est Entremonde Éditions, donc composé de Simon, moi et de Colline qui est hors champ, qui est juste là mais que vous ne voyez pas. Et on est une jeune maison d'édition qui a été fondée en 2018-2019, à l'origine avec Guillaume Merlin, puis Guillaume a vogué vers d'autres horizons, et aujourd'hui nous sommes deux maintenant à éditer. On a donc deux gammes de jeux actuellement. On a la gamme Night, qui est une grosse gamme qui fonctionne plutôt bien, avec une dizaine de suppléments, un roman, pas mal d'éléments, des goodies, ce genre de choses. Et on a notre nouvelle gamme, les Chroniques de l'étrange, écrit par Cédric Lamère, qui est présent aujourd'hui sur Octogone, et Romain D'Huissier, donc qui est adapté d'une série de 3 romans qui s'appelle Les Chroniques de l'étrange, que je vous conseille de lire, c'est vraiment super. Et le jeu de rôle est adapté de ces romans-là, et ça se passe à Hong Kong de nos jours. On y incarne des Fatsi, qui sont des exorcistes, qui luttent pour préserver l'harmonie à Hong Kong entre les créatures surnaturelles et les humains. Donc voilà globalement pour nos deux gammes. En actualité, on en a pas mal. À vrai dire, la maison d'édition va commencer à prendre un petit peu de hauteur, on va dire, en termes de projet. On a The Heist qui devrait arriver en mars 2024, donc qui est un jeu de Théo Rivière et Gabriel Durnerin. Donc ce jeu-là, c'est un mélange entre un jeu de rôle et un jeu de plateau. C'est un jeu de casse timé dans lequel on va braquer des banques, on va braquer des mariages, peu importe ce genre de choses-là, faire des casses, des cambriolages, mais toujours avec beaucoup de classe comme dans Ocean's Eleven par exemple. Donc voilà ce genre de choses-là. On a un autre projet qui arrive probablement pour novembre, mi-novembre, ça c'est plutôt une grosse annonce, c'est un spin-off de l'univers de Night, donc qui fait partie de ce qu'on appelle le Night Universe, qui s'appelle Paria. Donc Paria, c'est un jeu qui se passe dans l'univers de Night. C'est une sorte de Night, c'est une sorte de grand univers. Donc Paria se passe à l'intérieur et on va y jouer ce qu'on appelle des rebuts ou des parias. Donc des gens qui sont hors de la société et qui vivent dans les ténèbres ou près des ténèbres. Et on va réserver quelques surprises aux aficionados de Night puisque on va vraiment renverser la vapeur. Donc ça veut dire que on sera beaucoup moins héroïque, l'individu comptera beaucoup moins que le groupe, ça sera vraiment un jeu d'horreur, donc probablement interdit moins de 18 ans, donc vraiment un jeu d'horreur et de survie. Voilà, et en février probablement, on va lancer aussi Célestopol 1922, qui est adapté d'un roman d'Emmanuel Chastelière, qui est un superbe roman à lire aussi. Et c'est pour le synopsis, sans rentrer dans les détails, ça parle d'une cité qui a été construite sur la Lune et qui s'appelle Célestopol. Et toute l'ambiance est un peu empire russe, métropolis aussi dans l'ambiance. Et on vous en dit pas plus, parce que... mais voilà. C'est prévu pour quand ça? Ça sera prévu pour... Alors, sans doute le full lancement en février 2024. Et après, généralement, nous, c'est un an et demi après. Donc voilà, ça sortira à cette période-là. Et une acte traditionnelle, ça va continuer à avancer ou... Tout à fait, oui, bien sûr. Nous, tout ce qui va être de vente de gamme ou même création sur les gammes Night, ça va continuer d'avancer. J'ai oublié de le dire, on a un supplément qui sort aussi, qui devrait être là, mais qui n'est pas là. Joie de l'impression. Pour les Chroniques de l'étrange, qui s'appelle Trésor céleste, terreur spectrale, et qui devrait être ici, qui est un supplément à la fois de bestiaires, d'équipements, de reliques, ce genre de choses-là, et aussi une mini-campagne pour le jeu de rôle Chroniques de l'étrange. Et on continue à faire évoluer du coup nos gammes avec un peu de matière, voilà. Et peut-être que même la gamme Night va continuer à grandir, mais ça on n'en dit pas plus vraiment pour le coup. Voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, en quelques mots, tu peux résumer ce qu'est Night en fait? Oui, bien sûr, pas de souci. Night, c'est un jeu qui se passe en 2038, donc dans très peu d'années finalement après nous. C'est un jeu, ce qu'on appelle d'horreur épique. Ça veut dire que tout simplement, les personnages vivent dans un univers vraiment horrifique, de presque cthulhien pour vous donner une idée, même si c'est très différent, mais un peu dans l'ambiance. C'est-à-dire que les gens normaux, en fait, ont beaucoup de mal à survivre. Et les héros y incarnent en fait des chevaliers, donc qui suivent un peu la légende arthurienne, un code de chevalerie et ce genre de choses-là, mais sont équipés de ce qu'on appelle des méta-armures.
On a une là par exemple, voilà. Et ces méta-armures-là leur donnent en fait force, puissance, rapidité, mais aussi des pouvoirs. Chaque méta-armure a un pouvoir différent. Et en fait, ces héros-là qui font partie du Knight, qui est une grosse organisation, soutenue par des immortels, qui sont des êtres très puissants sur notre planète, en fait luttent contre les ténèbres en essayant de trouver le Graal, donc la lumière pour tous les peuples, et en essayant de, entre guillemets, faire le bien. Et l'avantage de Knight, c'est que c'est une gamme qui est terminée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a joué la campagne, on a fini le jeu, et le jeu en soi n'est plus jouable tel qu'il était, puisque dans les jeux qu'on fait avec Colin et les jeux qu'on édite, on essaye toujours de faire en sorte que les protagonistes aient un maximum de poids dans le jeu, et que leurs actions changent vraiment l'univers du jeu. Et à la fin de la campagne, ils ont tellement pesé dans le jeu, et dans les actions, dans leurs choix, etc., qu'en fait, ils ont totalement changé la face du monde, et c'était important pour nous. Et ça paraît être un jeu un peu de bourrin au départ, c'est presque un jeu de super-héros au début, et en fait, plus on va avancer dans le jeu, plus on va se rendre compte qu'on a des choix à faire, puisque comme on gagne en puissance, on gagne en responsabilité, on connaît bien la phrase dans Spider-Man, et du coup, on commence à faire des choix, on commence à se poser des questions sur la nature des choses, la nature des ténèbres, la nature des immortels, ce qu'on est nous aussi, comment une organisation paramilitaire a le droit de s'arroger le fait de lutter seul contre les ténèbres et d'avoir la puissance de feu d'une armée entière. Voilà, on se pose des questions au fil de la campagne. Et c'est un jeu qui est super bien reçu, on a une communauté géniale, où on a une fan à l'origine, Marie-Christine, qui est autrice, qui écrit aussi autre chose, et qui a écrit un roman dans l'univers de Knight. On a une autre personne qui nous a ramené un autre roman hier, voilà, qu'elle nous a ramené, qu'on va relire aussi. Du coup, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial, ça grandit toujours, même sans nous en fait, et la communauté est géniale. On a énormément de personnes qui sont bienveillantes, donc c'est vraiment super. On a vraiment une super communauté. Ok. Ben, écoute, merci Simon pour avoir présenté merci à toi. Entremonde et les jeux que tu as actuellement sur ton stand. Je te souhaite une bonne situation. Merci beaucoup. Et à bientôt. à bientôt.